Et on retrouve Christophe Combarieux. Bonjour Christophe, pour vos coups de cœur culture de la semaine. C'est très varié cette semaine. À l'affiche, un spectacle musical complètement loufoque et puis du théâtre, duo très touchant au Petit Hébertot. Et on va commencer par cette pièce de Jean-Claude Briseville qui est déjà presque devenu un classique. Le souper, on se souvient de Claude Rich et on l'apprend déjà dans les lycées. Ah mais c'était mythique ce film. Ça triomphe en ce moment au Théâtre de la Madeleine. J'ai presque envie de dire ça retriomphe, puisqu'effectivement, il y a 25 ans, il y avait cette fameuse mise en scène au Théâtre Montparnasse de Jean-Pierre Miquel. Rappelez-vous, Claude Rich et Claude Brasseur étaient face à face. Aujourd'hui, cette fois, Talleyrand, c'est Nils Arestrup, Fouché, c'est Patrick Chenet. Et la situation nous renvoie en juillet 1815, après la défaite napoléonienne de Waterloo, évidemment. Wellington et ses alliés sont à Paris. Fouché et Talleyrand se rencontrent justement pour un souper, mais surtout pour décider du nouveau régime de la France. Fouché... C'est un véritable bricolage. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez. Exactement. Alors d'un côté, on a Fouché, président du gouvernement provisoire, qui envisage une nouvelle république, et Talleyrand, lui, prône plutôt la restauration de Louis XVIII. C'est vraiment un bras de fer diplomatique passionnant qui s'engage entre les deux personnages. Voilà. Et on y va de toute façon. On y va bien évidemment de toute façon. Jean-Claude Briseville est le roi pour ce genre de choses. Il est très très fort, il excelle, il s'empare évidemment d'événements historiques pour remettre dans la bouche de ses personnages des histoires totalement inventées. Et puis grande mise en scène de Daniel Benoît. Et puis ces deux comédiens. Est-ce qu'on a besoin de présenter Nils Arestrup et Patrick Chenet? Ils s'excellent complètement, beaucoup de finesse, beaucoup de naturel. C'est au Théâtre de la Madeleine tous les soirs. Ça fait penser aussi à une autre pièce de Briseville entre Pascal et Descartes qui va reprendre là aussi mais au Poche Montparnasse. C'est au Petit Poche Montparnasse, effectivement c'est toujours un petit peu la même construction dans l'écriture de Briseville de toute façon. Est-ce que vous voulez qu'on envoie un extrait de ce souper? Allons-y, mais bien sûr. Unanimement. À notre amitié. Oui. Oui, qui est proverbial. Et je vais vous le prouver. Foie gras truffé. Du Périgord, de chez moi. Oh, prince, là, vous savez vivre. Oh, c'est une habitude, monsieur Fouché. Savoir vivre et savoir mourir, cela se sait chez nous à la naissance. D'après vous, combien de temps avons-nous devant nous pour souper dans le calme? Très peu de temps. Ah bon, pas plus? Non, guère plus. Voilà, Théâtre de la Madeleine, ça a l'air passionnant jusqu'au 29 mars. Du théâtre toujours, avec cette pièce, Christophe, d'un auteur américain, Israël Horowitz, qui a un lien très privilégié avec la France, ça s'appelle Opus-Cœur. Et vous avez raison pour ce lien privilégié avec la France, parce que c'est l'auteur américain le plus joué sur le sol français. Il a quand même écrit 70 pièces, vous imaginez. Alors là, on est dans le Massachusetts, l'histoire d'un musicologue, professeur de musicologie à la retraite. C'est incarné par Marcel Maréchal, où il se voit plus ou moins contraint d'employer une aide à domicile pour l'accompagner dans ses derniers jours parce qu'il laissait un petit peu compter. L'employée, elle est incarnée par Nathalie Newman. C'est une jeune veuve qui a un peu raté sa vie, qui voudrait reprendre ses études de musicologie. Et les deux personnages vont se réunir un peu. Ça nous réserve des surprises, la rencontre? Ça nous réserve des surprises parce que ce sont deux personnages et deux caractères extrêmement forts, un peu bourrus. Donc c'est un peu un match de boxe auquel on assiste entre ces deux personnages. Là aussi, il faut y aller? Alors, il faut y aller, oui, mais j'ai une petite réserve quand même. La mise en scène n'est pas exceptionnelle. Bon, évidemment, grand monsieur Marcel Maréchal, tout ce qu'il a fait pour le théâtre en France, évidemment, au XXe siècle, c'est colossal. Mais il ne s'imprègne pas encore complètement du texte. Il faut savoir que Marcel Maréchal vient au pied levé pour remplacer Jean-Claude Bouillon dans le personnage. Il faut lui laisser un petit peu le temps de prendre ses marques. Voilà, j'ai une petite déception. On voit un extrait tout de suite. Absolument. Moi, je n'ai jamais eu de femme de ménage. Venez vous asseoir là pour faire votre inhalation. Vous m'avez appelé Monsieur Braquiche. Vous m'avez appelé Monsieur Braquiche. Une oreille peu entraînée n'entend pas les répétitions, mais moi je les entends toutes. Non, moi aussi ça me rend folle la répétition. Se lever le matin et se dire j'ai déjà fait ça hier et avant-hier et le jour d'avant. Enfin ça sert à rien de se plaindre, hein. Moi je me plains tout le temps. Mais attention, vous allez m'ébouillanter.
Voilà, Marcel Maréchal. On termine en musique. C'est au Petit Héberto, je ne sais pas si on l'avait dit. Petit Héberto à Paris. Les Franglaises, troupe d'une douzaine de comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs, qui nous proposent un concept particulièrement original. Expliquez-nous. Tout à fait. La question est, est-ce que vous savez bien ce que vous chantez lorsque vous êtes sous la douche et que vous reprenez des chansons de Madonna, de Lady Gaga, etc. Si je vous en demandez beaucoup. J'ai une devinette. Si je vous dis, tu dis oui, je dis non, tu dis stop, je dis va, 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 je ne sais pas bien pourquoi, tu dis au revoir, je dis bonjour. C'est pas très recherché, hein, les paroles. C'est loufoque et c'est quand même totalement d'une bêtise sans nom. Eh bien, c'est Hello Goodbye des Beatles quand même. Bien sûr. Vous l'aviez reconnu tout de suite. Non, mais vous savez, vous traduisez en français beaucoup de tubes américains, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est juste minable. Alors, évidemment, dans ces cas-là, vous allez écouter non pas les Black Eyed Peas dans ce spectacle, mais les Petits Pois aux yeux noirs, ou encore, au lieu des Beach Boys, vous allez voir les Garçons de la plage, évidemment. Un spectacle extrêmement varié qui nous fait savourer, j'ai envie de dire, autrement tous les standards de Michael Jackson, des Beatles, des Eagles, de Colin Farrell, etc. De Pharrell Williams, pardon, etc., etc. Et c'est pas le premier spectacle des Franglaises, hein. C'est pas le premier. Il y en avait déjà un. Celui-là, à Bobino, nouveau décor, nouveaux costumes, nouveaux instruments, concept un peu réinventé à la manière d'une comédie musicale. On regarde juste un tout petit extrait parce qu'on veut se rendre compte. Allons-y. Ah oui, c'est un petit extrait. Voilà. Bon, je rappelle quand même qu'ils sont à Bobino tous les soirs. La troupe est un petit peu dominée par l'excellent PV Nova qu'on adore, qui a cartonné sur Internet. Et ça dure 1h30 et on s'amuse du début à la fin. Ça fait claquer les zygomatiques, c'est génial. Christophe Combarieux et ses coups de cœur de la semaine. Merci beaucoup, Christophe.